Ça, c'est ce que les hommes ont copié sur Dieu. Dieu nous dit à vous et à moi que dans le royaume des cieux, là, nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde pour me représenter, pour être mon ambassadeur. Ça veut dire qu'automatiquement, je vous ai donné l'immunité. Je vous ai donné tout ce dont vous avez besoin. Je pourvois vos besoins. Mais pourquoi tant de chrétiens ne marchent pas, ne vivent pas comme des ambassadeurs? Un ambassadeur, un vrai ambassadeur d'un bon pays ne manque de rien. Et quand il parle toujours, il ne parle jamais en disant je. Parce qu'il a tout le pays derrière lui. Il dit voici la position de mon pays. C'est parce que, frères et sœurs, tu n'es pas conscient de cela que tu oses dire parfois je. C'est pourquoi Satan n'a pas fait ton je. Satan, quand tu dis voici la position de mon royaume, je suis l'ambassadeur du royaume. C'est pourquoi le nom t'a été donné. Tu es un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Tu viens au nom du président. On ne peut pas t'arrêter. Si tu es conscient que tu es l'ambassadeur du royaume, et le nom qui prévaut dans le royaume, c'est le nom de Jésus. Quand tu dis ça, le nom de Jésus, frère, on le verra demain ou après-demain, le nom de Jésus, ce n'est pas la fin d'une phrase pour dire Seigneur, bénis-moi, donne-moi un enfant, donne-moi des Coca-Cola au nom de Jésus. Ça n'a rien à voir avec cette phrase magique que vous terminez, ça n'a rien à voir. Au nom de Jésus veut dire quoi? En lieu et en place de Jésus. Quand je parle au nom de Jésus, ça veut dire que je suis actuellement arrêté en lieu et place de qui? Alors, si ce n'est pas vrai, quand Jésus était là physiquement, bon, ça c'est l'introduction que je vous fais, l'introduction que je vous fais. Quand Jésus était là physiquement, quand il s'arrêtait, il parlait à la montagne, quand il parlait à l'eau, quand il parlait au figuier, quand il parlait aux démons, les démons lui obéissaient. Tout le monde dit, c'est Jésus. Mais dans Actes des Apôtres, Pierre est parti, Jésus était parti maintenant. Jésus est parti. Pierre dit au nom de Jésus. La même chose que Jésus physique faisait, son nom fait la même chose. Ah, le Sanhédrin a dit, ah bon? Et que je ne vais pas. Écoutez-moi, ce que Jésus faisait physiquement là, son nom fait la même chose. Son nom. C'est pourquoi Satan a flatté l'église pour mettre au nom de Jésus-Christ à la fin des phrases, à la fin d'une prière. Et tout le monde termine sa phrase avec ça. Donc ça devient une banalité. Jésus physique et le nom de Jésus, c'est la même chose, est égal. Jésus physique est égal à son nom. Textuellement, pareil, textuellement, 100%. C'est pourquoi son nom, prononcé au ciel, les anges se mettent à genoux. Sur la terre et sous la terre, il n'y a aucune créature qui peut résister devant le nom de Jésus. Mais regarde dans l'Acte des Apôtres, Jésus n'était plus là. Mais regarde son nom, Achille, regarde son nom. Les Paul même qui menaçaient, qui persécutaient les chrétiens, quand ils ont su le nom de Jésus, regardez comment ils ont évolué le nom de Jésus. Toi tu dis 10 fois, 15 fois le nom de Jésus, rien ne se passe. Ça veut dire que tu n'es pas conscient, que tu ne crois pas. Tu vas dire le nom de Jésus, puis rien ne se passe, et tu continues à répéter ça. Frère, ambassadeur, regarde le premier ambassadeur de Jésus-Christ. Pierre a résumé le ministère de Jésus-Christ, l'ambassadeur, dans Actes 10, 38. Et ce résumé de Pierre dans Actes 10, 38 est égal au résumé de ta propre vie, textuellement. Puis Jésus a dit que moi je suis venu simplement vous montrer. Jésus n'a pas besoin de venir sur terre si ce n'était pas pour nous montrer comment on doit faire. Il n'a pas besoin. Il est venu pour faire quoi? Il n'est pas pécheur, il ne pêche pas rien. Il est venu sur la terre pour toi et moi. Pas autre chose. Nous sauver et nous montrer comment on doit servir Dieu. Il n'est pas venu pour se sauver. Pierre résume son mail en disant Acte 10, 38. Pierre dit, regardez comment Dieu a oint. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et du Saint-Esprit de force. C'est Jésus. C'est Jésus. On n'a pas dit c'est Dieu, hein. On ne peut pas oindre Dieu. C'est Jésus. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth. C'est un habitant, quelqu'un qui vient d'un village appelé Nazareth. Dieu l'a oint du Saint-Esprit de force. Et pour faire quoi?
Et il allait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Faisant quoi? Faisant du bien et délivrant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Enlève simplement Jésus et mets ton nom là-bas. Tu vas voir ce texte. Si ce verset ne correspond pas à ta vie, ça veut dire que tu es anormal. Il n'y a pas plus que ce que ici, ni moins. Dieu a moins du Saint-Esprit et de force. François, Madeleine, pour aller de lieu en lieu, pour faire du bien et délivrer ceux qui sont sous l'empire du diable, car Dieu est avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans ça? Il y a quelque chose d'extraordinaire? Si ta vie ne correspond pas à ça, ça correspond à quoi? Dis-moi maintenant. Si tu comprends pourquoi tu as des problèmes. Si tu vis moins que ça là, comment tu vas opérer? Prends le verset, va t'asseoir et regarde ta vie. Tu es un homme comme lui. Lui, il est une nouvelle création par sa résurrection d'entre les morts. Il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et pour opérer, il a été au moins du Saint-Esprit de force. Pour que toi aussi, il faut d'abord que tu deviennes enfant de Dieu. Pour que tu opères, il faut que tu sois au moins du Saint-Esprit de force. Qui? Un homme comme toi, comme moi. Pour quel but? Pour aller. Pas pour ouvrir une église. Le problème, non. Pour aller. Notre problème, nous ne voulons pas aller. Nous ne voulons pas aller. Nous voulons nous asseoir. Nous voulons nous contenter, faire des clubs. Nous voulons nous réjouir et dans notre manière de faire. Nous sommes habitués à ça. Nous voulons combattre des démons qui n'existent pas. Pour aller où? De lieu en lieu. Ça veut dire que c'est pour tout le monde. Si on avait dit de Nazareth à Jérusalem, on dit, ah, comme moi je ne suis pas à Nazareth. Non, il dit de lieu en lieu. Paris, ce n'est pas un lieu. Répondez-moi, Paris, ce n'est pas un lieu. Bordeaux, ce n'est pas un lieu. Alors, pour aller de lieu en lieu, et faire quoi? Pour faire du bien. Tu n'as pas envie de faire du bien à quelqu'un? Ou bien, c'est Jésus seul qui doit faire du bien à quelqu'un? Pas toi. Et ensuite, délivrer. En faisant du bien, tu vas trouver des gens qui sont contrôlés par l'esprit. Il dit maintenant, au lieu de leur faire du bien, tu les fais quoi? Tu les délivres de l'emprise de qui? Du diable. Pourquoi? Car Dieu est avec toi. Mais ça, c'est ton image que je t'ai présentée. Pas moins, pas plus. On ne parle pas d'un pasteur ici, ni d'un apôtre ou de quoi. On ne parle pas d'eux. Il dit, vous serez mes témoins. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Il n'a pas dit les pasteurs, les apôtres. Vous serez mes témoins. Dans la chambre au-dessus, les 120 disciples contre les hommes, contre les disciples, les 12 disciples moins un, moins Judas, mais qui a été remplacé par Matthias. Ça fait 12. Et contre-les avec les frères de Jésus, contre-les, sur les 120, il y avait plus de combien? Il y avait plus de 90 femmes dans la chambre haute. Tu n'as même vérifié. Il y a plus de 90 femmes. Les hommes ont disparu. Il y a 500 hommes qui ont pu voir Jésus-Christ quand il est ressuscité. Mais quand il est allé attendre là, regarde, c'est les 120. Mais est-ce que le Saint-Esprit est venu quand il est venu là? Est-ce que le Saint-Esprit a mis de côté les femmes? Il ne les a pas mis de côté. Frère. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit là, est-ce qu'ils ne sont pas allés? Ils sont allés. Et la Bible nous dit, le même Paul nous dit, moi je suis le dernier des apôtres. Je suis un ennemi de Jésus. Mais ce que je sais, c'est que lorsqu'on devient chrétien, dans 1 Corinthiens 12, il dit à chacun de ceux qui sont devenus chrétiens, chacun, 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'à 10, à chacun, Dieu a donné un don. Donc ça veut dire, frères et sœurs, vous tous qui êtes ici, qui vous êtes une nouvelle création, vous avez un don spirituel. Je vous pose la question, si vous n'utilisez pas ce don-là, comment voulez-vous qu'une église soit complète?
Les pasteurs, écoute, les pasteurs se battent. Prenons cette église dans laquelle nous sommes. Les pasteurs sont là. Les anciens sont là. Les responsables sont là. Mais on dit, bon, venez, on va aller prier pour les gens. D'accord. Parce que c'est normal, on ne connaît pas tout le monde, on ne peut pas permettre que tout le monde pose les mains, ça c'est sûr et certain. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le don du Saint-Esprit. C'est parce que simplement on ne te connaît pas, parce qu'on n'est pas habitué à toi, qu'on ne te fait pas venir pour que tu ne crées pas de problèmes. Mais ça ne veut pas dire que comme on ne t'a pas appelé, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le Saint-Esprit et que tu n'as pas un don. C'est pour le moment on ne te connaît pas. Sois fidèle seulement, un jour on te connaîtra. Et tu sortiras aussi, on va te dire, va faire telle chose là. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu dois dire, comme le pasteur ne fait qu'appeler peut-être les anciens pour imposer les mains. Moi j'aime. Si on ne t'appelle pas ici, commence à opérer en ville doucement avec tes voisins ou autres. Et le pasteur entendra ça.